Bonjour à tous. Alors je vous retrouve pour une petite vidéo, donc ce n'est pas une chose que j'ai filmée, car ça m'a déjà pris beaucoup de temps pour le réaliser. Donc je vais vous présenter voilà on va dire une petite vitrine de Noël. Donc je vous filme comme ça parce que là j'ai mis du papier pour le fond, mais je ne dis pas le désordre qu'il y a sur mon bureau. Donc on va commencer par en fait le carré d'ensemble. Donc le carré d'ensemble, voilà. C'est du calendrier que j'ai utilisé. Donc il y a que quelques petites choses que je vais vous montrer que c'est pas moi qui ai fait, hein, voilà. Mais dans l'ensemble, j'ai essayé de faire tout par moi-même. Donc le carré d'ensemble, donc c'est tout en fait la structure, hein. La structure de la totalité. Voilà. Donc le calendrier, hop, tout simple, hein. Voilà. Le fond également, c'est du calendrier. Non, le fond, c'est un... J'avais pas assez de calendrier. Le fond, c'est l'arrière d'un bloc de chez Action. Voilà. Donc, au niveau de dimension, 10 cm par 15 cm pour les 4 côtés. Et le fond, j'ai fait du 15-15. Voilà, donc c'est format 15-15. Donc, j'ai quelque chose d'assez profond. Donc j'y ai scotché avec du scotch comme ça, marron. Vous savez qu'on trouve chez Action, un petit peu marron, enfin papier collant. Voilà. Ensuite, sur les contours, j'ai donc utilisé du noir, donc du gesso noir de chez Action. Voilà. Ensuite, les papiers noirs intérieurement, c'est pas du gesso, c'est du papier noir que j'ai coupé 9,5 par 14,5 pour les 4 côtés. Et le fond, j'ai fait du 14,5. Donc en fait, le gesso, je l'ai uniquement utilisé pour les arêtes intérieures et extérieures. Voilà. Ensuite, l'intérieur, nous avons une découpe. Donc c'était une de mes dernières découpes que j'avais achetée sur Amazon, le traîneau du Père Noël. Pour faire la lune, c'est simple. J'ai pris un rond, un dies rond, pardon. J'ai pris un dies rond, j'ai fait le rond basique. Et ensuite, je suis venue prendre le rond plus petit pour faire comme ça. Et donc, ça m'a créé la demi-lune que vous voyez au fond. Pour faire les aspects un petit peu violets, j'ai pris un pinceau et j'ai pris de l'opale magique que j'avais trouvé vers Ninon, Amazon. Non, Horizon Créatif, pardon. J'étais pour autre chose sur Amazon. Donc j'ai trouvé ça opale magique, donc à Horizon Créatif, vers Ninon. Et donc ça fait donc du coup les petits effets un petit peu violets, comme des petites étoiles filantes dans le fond. Sur les côtés, pour les petites traces blanches, j'ai pris du gesso. Les flocons blancs, c'est des confettis de table. Tout ce qu'il y a de plus basique. Que j'avais trouvé à Nose. Voilà. Donc j'en ai mis de chaque côté. Le flocon, c'est un flocon en feutrine que j'ai retrouvé, donc j'ai trouvé ça sympa d'y mettre juste au-dessus du traîneau du Père Noël. Ensuite, mes sapins, les 3 petits sapins blancs. Et bien c'est simple, j'ai pris du papier, j'ai fait une forme conique comme j'ai pu. Et ensuite, j'ai enroulé de laine, tout simplement, de la laine blanche. Voilà, de la laine blanche. J'ai entouré, donc du coup ça fait cet effet-là. Ensuite, j'ai rajouté donc une guirlande lumineuse que vous pourrez voir à la fin de la vidéo. J'ai rajouté des petites étoiles en feutrine que j'avais trouvées dans un magasin, c'était Carrefour, je crois, c'était du déstockage de chez Carrefour. Donc il y a plusieurs couleurs, donc là je suis restée sur du rouge. J'ai mis donc des strass rouges, j'en ai mis 3 à chaque sapin. Ensuite, pour le sol, j'ai utilisé de la fausse neige qu'il y avait dans un petit pack de chez... Oh, pardon. La fausse neige vient de ce petit pack que j'avais, vous savez, utilisé le dôme pour faire mon mannequin, corset, jupon. Voilà, donc là c'est la neige, la fausse neige de cette boîte-là, que j'ai donc utilisé ici. J'ai également utilisé des cailloux blancs, mes fameux graviers blancs que voilà que j'arrive pas à vider mon stock.
Donc j'ai mis du gravier blanc de partout. Pour faire les petits pieds des sapins qu'on voit marron ici, j'ai utilisé des boîtes d'emballage carrées comme ça, que j'avais récupérées de je ne sais plus où. Donc je m'en suis servi pour faire les pieds. Et je les éteins avec les pieds, je les éteins avec ceci, avec Cadence Vintage, qui vient également de la boutique d'Horizon Créatif. Voilà. Donc ça fait un aspect un petit peu granuleux, donc là on n'y voit pas trop, on voit juste la couleur. Voilà. Ensuite, pour faire ceci, j'ai utilisé, ça j'avais trouvé à Nose, il me semble. J'ai utilisé trois embellissements en bois, comme ça, que j'ai superposé. Donc ça m'a fait comme une petite système de table qu'on voit ici. Voilà. Ou de table ou de morceaux de bois. Sur le dessus, vous voyez une petite sphère en verre. Donc en fait, la sphère en verre, c'est ceci. Sphère en verre, voilà. Avec le support métallique. Je l'avais trouvé à Nose. Bon, je n'avais pas payé trop cher. Donc ça reste forme boule, donc ça reste dans l'esprit de Noël. Et à l'intérieur, j'ai mis un flocon métallique, comme un embellissement métallique. Et j'ai mis des petits sequins rouges à l'intérieur. Donc vous voyez, on aperçoit le socle juste en bas. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas me rapprocher plus. Voilà. Donc le flocon métallique à l'intérieur, j'ai mis donc de la colle chaude. Et sur le dessus, j'ai mis de la fausse neige pour cacher ma goutte de colle chaude. Voilà. Ensuite, mes petits poinsettias, je les ai toujours fait avec mon fidèle petit Dies poinsettia, donc celui-ci. Voilà, donc dans les teintes de rouge et blanc, je suis très rouge et blanc cette année. Voilà, ça donne ça. Et ensuite, j'ai fait la petite maison. Donc avec des chutes de papier, j'ai fait la toiture, j'ai fait la maison. Et les petits fils blancs que vous voyez au niveau des fenêtres, ici. C'est simplement du fil de coton que j'avais, qui me restait en chute. Donc je les ai utilisés comme ça. Voilà. Et ensuite, au niveau papier extérieur, voilà, c'est du papier rouge que j'avais trouvé à Nose. Que j'ai donc coupé 9,5 par 14,5 pour faire le contour. Voilà. Et ensuite, au niveau lumière, donc je vais vous montrer. Donc j'ai mis le système à l'arrière. Hop. Voilà, une fois allumé. Ce que ça donne. Donc là, il fait encore jour, donc je suis désolée. Mais voilà un petit peu l'idée de la petite vitrine. Donc je suis assez contente du résultat, je suis assez contente de ce que j'ai fait. Et donc je vais vous montrer en fait au niveau lumière. C'est sur l'arrière en fait que ça se passe. Voilà, tout simplement. Donc j'ai fait passer le fil, vous voyez, dans le coin là. Voilà. Et ensuite le système là. Et donc là, la personne n'aura plus qu'à allumer et éteindre par rapport au petit point noir. Et ensuite, donc j'ai laissé apparent comme ça. Parce que là, on peut changer facilement les piles s'il y a besoin. Voilà, donc j'espère que ça plaira à la personne qui recevra donc cette vitrine. Je me suis vraiment... j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à la faire. Bon, effectivement, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris 2-3 jours. Mais voilà, je suis très contente du résultat. Et j'espère vraiment que ça va plaire également à la personne qui va bientôt l'avoir à son domicile. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous souhaite de passer une bonne journée. Voilà, gros bisous, bye bye.